Bonjour, bienvenue à cette capsule Débuter avec Zotero, synchroniser et sauvegarder une bibliothèque. Après avoir créé votre compte Zotero en ligne, allez dans la version locale de Zotero qui se trouve sur votre ordinateur, puis choisir la rubrique Édition, Paramètres, Synchronisation sur un PC, puis sur un Mac, choisir la rubrique Zotero, Paramètres, Synchronisation. Inscrivez les identifiants de votre compte en ligne, c'est-à-dire de l'identifiant et du mot de passe que vous avez entré pour créer un compte sur le site web de Zotero, puis cliquez sur Régler la synchronisation. Vous pouvez procéder par la suite à tout moment à la synchronisation, c'est-à-dire mettre à jour votre bibliothèque en ligne en y ajoutant les nouvelles références de votre bibliothèque locale en cliquant sur cette icône ronde avec les flèches qui se trouve à droite de votre barre d'outils en haut de votre écran. La majorité des options les plus utilisées se trouvent dans Édition, Paramètres. C'est à partir de cette section que nous vous ferons toutes les recommandations qui suivront. Dans l'onglet Général, nous vous suggérons de décocher « Faire une capture automatique de la page lors de la création de documents à partir de pages web ». Ceci évitera de faire des captures d'écran des pages web où vous avez trouvé vos références et de stocker des documents inutiles dans votre bibliothèque Zotero. Vous pouvez choisir de décocher ou non l'option « Joindre automatiquement les fichiers PDF associés lors de l'enregistrement d'un document ». Si vous choisissez de cocher cette option, sachez que lorsque vous importez une référence, s'il existe un document PDF accessible en libre accès, il sera automatiquement importé dans votre bibliothèque Zotero. Donc, stocké sur votre ordinateur ou sur l'outil avec lequel vous travaillez. Ce PDF sera lié à sa référence d'origine. Dans le jargon de Zotero, on appelle cela des documents parents. Pour savoir où sont stockés vos documents PDF liés à Zotero, sur votre ordinateur, toujours dans Édition, Paramètres, allez dans l'onglet Avancé, puis dans la rubrique Fichiers et dossiers. La réponse se trouve au niveau de l'emplacement du répertoire des données. Ne perdez pas de vue que le stockage sur votre disque dur a ses limites. Si jamais ceci est un enjeu pour vous, nous vous suggérons de retourner à la rubrique Générale, puis de décocher l'option « Joindre automatiquement les fichiers PDF ». Vous pourrez quand même par la suite ajouter un document PDF ou dans un autre format une référence en faisant un clic droit sur la référence et sélectionner « Ajouter une pièce jointe ». Parlons maintenant de l'espace de stockage de votre bibliothèque web de Zotero si vous avez choisi de synchroniser votre bibliothèque locale avec celle-ci. Sachez que chaque utilisateur se voit attribuer 300 mégaoctets d'espace de stockage gratuit pour les fichiers joints en ligne. Toutefois, ce maximum sera très vite atteint si vous synchronisez les documents PDF de votre bibliothèque locale avec votre compte en ligne. Les références, quant à elles, prennent très peu d'espace. Vous pourriez en stocker facilement des milliers sans avoir à payer si vous n'y joignez pas les documents PDF. Pour éviter d'atteindre la limite permise et être obligé de payer pour de l'espace en ligne supplémentaire, nous vous suggérons de vous assurer que soit décoché les cases « Synchroniser les fichiers joints de ma bibliothèque ». De cette façon, les documents stockés sur votre ordinateur dans votre bibliothèque locale ne seront pas envoyés automatiquement dans votre bibliothèque en ligne. Vous pouvez faire la même chose dans les options liées aux bibliothèques de groupe. Pour de l'aide ou toute autre question, n'hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque.
Merci de votre attention et bonne journée.